vous savez maintenant, il y a deux Pascal, vous savez non? Elle s'est battue pour ses enfants dans la prière. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on commençait à vous voir comme une sorcière. Maman. Dieu Makeli Azimra Kalei Fahati. Est-ce que vous savez que maintenant pendant que je parle, Dieu est venu chez vous maintenant? Amen. Assis sur le trône. Vous savez pourquoi je suis en train de chanter? Parce que je ressens quelque chose que j'ai déjà ressenti. Ça fait plusieurs années. Ce qui fait que cette dame qui est devant moi va vivre un miracle spectaculaire tout de suite. I believe in miracles. Eragis. Maman, vous croyez que Dieu existe? Oui. Vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Amen, je crois. Avancez ici. Attendez. Est-ce que vous savez maintenant? Il y a deux Pascal, vous savez non? Il y a un Pascal papa, il y a un Pascal petit. Oui. Merci, j'arrive. Est-ce que vous savez pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu est dans votre maison? Oui. Dieu est dans votre maison. À vous de choisir que l'on parte à Kaouka ou que l'on parte à Massina. À Massina. D'accord. Comme vous avez dit qu'on ne parte pas à Kaouka, qu'on parte à Massina. Premier dossier que j'ouvre maintenant pendant que je parle. Dossier d'un enfant qui est décédé. Demandez-moi pourquoi elle est décédée. Oui, je vous demande pourquoi elle est décédée. Parce que pendant que je parle, je suis avec... Non. Je vois votre enfant qui est décédé. Elle est quelque part. Et j'entends des larmes, Jésus. des cris et des accusations. Jésus. En fait, si Dieu vous parle maintenant en public, c'est pour vous consoler, mais c'est aussi pour vous justifier. Amen. Parce que vous aviez fait suivre des morts, de morts et de morts sans comprendre les raisons de ce mort. Alléluia. Maintenant, Là, vous allez le comprendre complètement. merci. Et après ça, ça ne se répétera plus. Votre enfant Grâce, Amen. est morte. Pourquoi elle est morte? Elle a parlé avec quelqu'un au téléphone. Cette personne, c'était son ex. Son ex lui a tenu de propos très forts. Ça l'a blessée. Elle s'est dit, comme j'ai connu beaucoup de ruptures et que je ne me marie pas alors que l'âge avance. Là, elle avait 38 ans. Amen. Et comme elle a connu beaucoup de ruptures, je parle de Grâce Mousito. Amen. Quand elle avait beaucoup de ruptures, elle s'est dit, je vais entrer en prière. Je vais aller chercher Dieu, mais cette motivation, c'était par blessure et non par révélation. Elle était tellement blessée par la personne qui lui avait promis le mariage. Amen. Que ça l'a tellement détruit qu'elle a commencé à faire un problème de tension. Et après, elle t'a appelé. Elle t'a dit, non, je vais entrer en prière. Tu lui as dit, ma fille, je vais entrer en prière, pourquoi? Elle a dit qu'elle a des sujets personnels. Amen. Mais elle voulait aller en dehors de la maison. Mais quelque chose se fait. Elle a tenu la prière à la maison. Alors qu'est-ce qui se fait? Ces jours-là, il y avait 3 garçons qui étaient venus avec de câbles d'électricité pour qu'ils changent le courant parce que le fil s'était brûlé. C'est vrai. Et quand ils sont venus, c'était à la même période où la fille a dit, j'aimerais entrer en chambre pour prier. Elle a même dit à sa fille, Joyce, ne me dérange pas. Si. Avance, prophète. Suis attentivement parce que quand je vais libérer ce message, il y a des vies qui vont être libérées à l'instant et des témoignages vont pleuvoir. Amen. Écoutez maintenant, maman. Là, pendant que je parle, je suis clairement, votre message, je le donne en détail aujourd'hui et le prochain samedi. Amen. Et alors, voilà ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Quand Grâce entre dans la chambre, elle commence à prier. Et je vois un bâton qui la tapait sur le cou.
Elle a prié, elle a trop traîné. Tu t'es rendu compte que ta fille a trop traîné. Et c'est d'où vient ta blessure. Elle a tellement traîné dans la prière, tu te dis, je vais entrer dans la chambre pour voir si elle a besoin de quelque chose. Et quand tu es entré, tu l'as trouvé, sa tête là où elle met ses habits. Elle avait sa tête comme ça et ses bras comme ça. Amen. Tu pensais qu'elle priait. Tu l'as appelée. Mais il y a grâce. Il y a grâce. Elle n'a pas répondu. Non. Tu l'as encore prié. Mais grâce, pourquoi tu es assise comme ça? Elle n'a pas répondu. À un moment, tu l'as touchée. Tu as levé sa main est tombée. C'est comme ça. Et tu as relevé sa tête commençait à faire ça. Tu as crié, tu as appelé les gens. Les gens qui étaient en train d'arranger le courant sont venus. Et tu es allé avec lui dans un dispensaire derrière Apocalypse qui s'appelle Urgence. Amen. Come on, prophète. Et quand vous êtes arrivés, les gens du dispensaire ont seulement regardé. Ils vous ont dit que ce n'était pas leur cas. Et le docteur s'appelle Arnaud. Il a dit que ce n'est pas leur cas. On vous a envoyé à l'hôpital de Saint-Angély. Amen. Et quand vous êtes arrivé là-bas, on l'a mis dans la salle d'urgence. Ils ont commencé à la réanimer. Ils ont tenté à la réanimer. Et je vois quelque chose qui vous a blessé jusqu'à ce jour. Les médecins sont sortis. Il a pris un formulaire. Il t'a demandé de remplir. Il t'a demandé son nom, son numéro de téléphone, sa date de naissance. Et puis il t'a dit à la fin, on a tout essayé. Mais votre enfant est morte. Amen. Votre enfant est morte en pleine prière. Si, à genoux. Ça, c'est le cœur d'une femme qui souffre. Et le pire, c'est quoi? C'est que les gens ont dit que c'est toi qui as tué ta fille. Et le bizarre, la bizarrerie est celle-ci. C'est que je vois quelqu'un qui t'a appelé. C'est ton propre enfant qui t'a appelé pour te dire qu'elle a rêvé de toi en mal. Amen. Amen. Et ton enfant était convaincu que tu es une sorcière. Il y a un Dieu. C'est pour ça que je dis que cette dame va être justifiée aujourd'hui. Amen. Cette dame n'est pas une sorcière. Au contraire, elle aime le Seigneur. Elle s'est battue pour ses enfants dans la prière. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on commençait à vous voir comme une sorcière. Avance, prophète. Je me retrouve dans les règnes des esprits. Je vois des gens en train de parler. Et je vois quelqu'un qui approche devant moi. On me dit de ne pas le toucher, de ne même pas lui parler. Mais on me dit qu'il s'appelle Marie-Jeanne. Qui est Marie-Jeanne? Je t'explique. Marie-Jeanne est une femme que ton mari avait engrossée au Katanga, à Lubumbashi. Et tout ce que tu as vécu dans ta maison, c'est à cause de Marie-Jeanne. Amen. Parce que ton mari a fait avec toi des enfants. Mais il a fait un enfant en dehors avec Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne t'a maudit. Elle est allée dans un village qu'on appelle Manono. Elle a fait la sorcellerie pour dire que la maison de ta maison ne sera jamais prospère et que tes enfants vont commencer à mourir. Marie-Jeanne était tellement fâchée qu'elle a même accepté de donner sa propre vie. Elle aussi est décédée. Amen. Un jour, elle est venue chez vous à la maison. Elle t'a dit de quitter sa maison. Elle a commencé à maudire ta vie. Elle a commencé à maudire tes enfants. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: quand quelqu'un te maudit, réplique à l'instant. Ne laisse pas à la parole le temps de s'installer. La parole se révoque par la parole. Yes. Tu me maudis, je le révoque à l'instant. Yes. Et je libère un... Ah, Bachande. Maman, cela se suit et je m'arrête là. Écoute, cela se suit et je m'arrête là. Dieu me dit qu'il va justifier la mort de grâce. Amen. Et Amen. il va vous justifier, vous guérir. Amen. Amen. Parce que voilà, qu'est-ce que je fais?
Je suis en train de voir que Dieu se souvient de votre cœur. Merci Seigneur. Votre mari était un homme bon, Amen. mais c'était un militaire. Oui. Il était adjudant, Oui, oui. chef. Amen. Malgré le temps qu'il a fait, il est mort adjudant, chef. C'est vrai. Parce qu'il n'a jamais eu de promotion malgré son intégrité. Vraiment. Et il avait juré qu'il ne va jamais corrompre, C'est vrai. ni faire quelque chose de déréglé, C'est vrai. malgré qu'il n'était pas promu. Il est mort au bas de l'échelle. C'est vrai. Il est mort de quoi? Votre mari a été spirituellement tué. Mais Dieu me dit, il y a quelque chose d'autre. Je vais m'arrêter là, après la suite on va continuer plus tard. Il y a quelque chose d'autre qu'il est en train de régler maintenant. Un de vos enfants a accouché d'un bébé. Ok? Amen. Et il est allé engendrer ce bébé en Belgique. Ils sont arrivés à Bruxelles, dans un hôpital qu'on appelle, c'est compliqué le nom que je vois, il y a de sang à l'intérieur. Quand il arrive à Bruxelles, il met au monde, l'enfant est né malade. Et quand l'enfant est né malade, je vois cet enfant. Il a été soigné. Il a été soigné. Mais après, le samedi de la prière, je vais t'expliquer d'autres choses. Mais après, l'enfant, votre fille a pris son enfant. Ils ont pris l'avion pour rentrer à Kinshasa. Et je vois quelque chose qui s'est passé. Lorsque seulement, dans l'avion, ils ont annoncé qu'ils étaient entrés dans la zone Afrique, l'enfant est mort. C'est vrai. Dans la vie. Je vois siège 24 D 24 C et 24 B. Son mari, elle et le bébé qu'ils avaient mis dans une, comment on appelle ça? Porteuse, hein? Porte-bébé, hein? Et l'enfant était normal. Je vous raconte la scène. Elle voulait adopter l'enfant. Mais elle a pris le biberon. Elle a commencé à donner à l'enfant. Et l'enfant s'est calmé. Et elle a pris l'enfant, elle a déposé. Elle pensait que l'enfant dormait. Mais quand elle a regardé, elle s'est rendue compte que l'enfant est devenu bleu. Dans l'avion. Et le temps qu'ils arrivent, l'enfant était déjà mort dans l'avion. C'est vrai. Et Dieu dit, cette fois-là, c'est quelqu'un que tu as nourri qui t'a pris cet enfant. Vraiment. Il y a quelqu'un que tu as nourri dans ta maison à Kaouka. C'est vrai. Avant même que tu ne viennes à Massina, tu habitais Kaouka. Ouais. Tu as nourri quelqu'un. Cette personne est un nom connu dans ce pays. C'est vrai. Il est tellement un nom connu que si je le cite, c'est la prison directe. Tu as payé pour lui le frais C'est vrai. à l'université de Kinshasa, dans la faculté d'économie. Oui. Il est devenu un grand monsieur. Un très grand monsieur. Vraiment. Mais le combat, il ne vous a pas épargné. Non. Je décrète et je déclare. Yes. Celui qui veut fortifier son pouvoir par ton sang mourra lui-même. Amen. Écoutez-moi bien, maman. Écoutez-moi bien, maman. Tu ne mourras pas. Tu ne dois pas mourir maintenant. Non. Tu ne dois pas mourir maintenant. Non. La personne qui voulait emmener la mort chez toi,
lui-même va partir. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Vraiment.